affiner la silhouette, il y a pas mal de solutions qui existent aujourd'hui. Il faut tout d'abord avoir beaucoup de volonté. Ensuite, il faut suivre convenablement donc, la cure pour pouvoir attaquer en profondeur les causes donc, de ces imperfections. En plus, il faut avoir une hygiène de vie qui est correcte. Il faut aussi avoir une hygiène donc, physique qui est adaptée. Pour perdre du poids et remodeler donc, la silhouette, de plus en plus de femmes se tournent vers des méthodes donc, non invasives aujourd'hui. Les gens n'ont pas le temps d'attendre et ils espèrent donc des résultats rapides et efficaces. C'est pour cela qu'il y a donc qu'ils ont recours à des appareils qui font un traitement en profondeur et donc pendant un minimum de temps. Concernant les techniques actuelles, elles sont donc localisées, non invasives. J'en citerai pas mal, il y a la cryo, il y a le HIFU, il y a donc, les ondes de choc, il y a le laser, donc, et pas mal d'autres techniques. Donc avec les régimes, en fait, on ne perd pas là où il faut, on ne perd pas là où on veut forcément. Par contre, avec les machines, on peut maigrir au niveau des parties et on peut par exemple maigrir au niveau du ventre, raffermir au niveau par exemple des bras, c'est-à-dire que c'est assez spécifique. D'une part, la dangerosité de certaines machines dépend de la qualité de la machine qui utilise une telle technique. D'autre part, l'efficacité dépend de la qualité du diagnostic et du mode opératoire pratiqué lors du traitement. Par ailleurs, le professionnalisme de l'opérateur compte énormément. Il faut que ce soit une personne du domaine médical. Il faut savoir les indications et les contre-indications. Les endroits à traiter ou éviter est essentiel lors d'un traitement. Évidemment, il faut le savoir-faire qui conduit à la performance de ces technologies. Ces machines mal utilisées ou si ce ne sont pas des machines assez performantes, peuvent provoquer des dégâts assez importants. Nous avons, par exemple, il peut y avoir donc, des brûlures de la peau assez importantes quand c'est une cryo, par exemple, qui descend à des températures très négatives. Et donc, si l'opérateur ou l'opératrice n'est pas assez bien formé, il peut y avoir des dégâts, genre des brûlures de deuxième, voire du troisième degré. Des cicatrices donc, qui vont rester à long terme. Une fois que donc, la personne a fait donc, sa cure, qu'elle est contente du résultat, c'est parfait, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il faut en fait que ces résultats soient durables dans le temps. Pour que ces résultats soient durables dans le temps, c'est simple, il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, comme ce que j'ai dit, donc faire du sport, avoir une hygiène alimentaire correcte et surtout faire ce qu'on appelle la consolidation, donc essayer de faire des traitements, des cures ou des traitements d'entretien afin de garder donc un résultat qui est durable.